Ensemble, le grimoire, la magie des mots. Dans le tome 1, on a découvert les 4 clés. Dans le tome 2, on les a utilisées grâce à un collier de clés. Et maintenant, allons-y pour celui-ci. Alors que Thomas cherchait un déguisement dans son grenier, il découvre un livre qu'il n'avait jamais vu. Ce grimoire renferme tous les mots pour exprimer tes émotions et tes besoins. Dans le premier chapitre, on trouvera plein de nouveaux mots pour utiliser les 4 clés. Dans le deuxième chapitre, on utilisera les clés et les objets magiques. Clé 1, son pouvoir d'écrire la réalité. Pour décrire les faits, je peux dire ce que j'ai vu, ressenti ou entendu, mais j'évite les jugements ou les interprétations. Voilà des exemples. On va essayer de trouver si c'est ce que j'ai vu, ressenti ou entendu, ou bien si c'est un jugement ou une interprétation. On peut prendre le livre comme un oral-album. Maîtresse a des exemples et les enfants montrent avec leurs doigts, par exemple. Il a pris mon stylo. Il est méchant. On a gagné un objet magique, la loupe de la vérité. La clé 2, son pouvoir d'écrire les émotions. Sur la page de gauche, comment se manifeste mon émotion, comment je la sens dans mon corps et à quoi elle sert. Sur la page de droite, des nouveaux mots à apprendre à découvrir et des situations. Maîtresse peut à nouveau replier et jouer devinette. Elle regarde et elle propose des situations et les enfants proposent des mots. On essaie d'avoir le plus possible de nouveaux mots. On découvre alors chaque émotion, colère, peur, surprise, tristesse, dégoût, joie, amour, même les sensations du corps, puisqu'elles indiquent des besoins. On a obtenu un objet magique, le baromètre des émotions. Ah, un objet magique, le dictionnaire des émotions. Clé 3, son pouvoir identifier les besoins liés aux émotions, aux besoins de mon corps. Et puis, pour bien comprendre les besoins, on peut les ranger par famille. Oh, un objet magique, carnet des besoins. Clé 4, son pouvoir formuler une demande. Le ton, c'est très important, petit apprenti. Potion au miel, voix douce. On peut s'entraîner. Quelques mots de politesse. Branche d'olivier. On peut être encore plus poli grâce au médaillon de politesse niveau 2. Et si j'utilise le médaillon de positivité, ce sera encore mieux. Voilà, l'inventaire et tous les objets magiques qu'on a découverts, qui sont en fait des compétences. Ton équipement est complet, c'est parti. Ici, une situation. Les enfants vont essayer de dire avec leurs mots et les objets magiques ce qu'ils comprennent de cette situation. Maîtresse peut replier. Elle a des idées de son côté, mais les enfants vont formuler avec leurs propres mots. Une situation avec un copain, une situation tout seul, ça marche aussi. On est des magiciens des mots. Voilà pour ce tome 3. Je vous propose d'aller voir les vidéos des tomes 1 et 2 si ce n'est pas encore fait. Si toi aussi tu penses que c'est important d'apprendre aux enfants les émotions et à s'exprimer, alors tu peux mettre un petit pouce et t'abonner. Merci.